Est-il besoin de parler devant un tel paysage? La beauté peut parfois aider à réfléchir. Ces brumes nées des rivières sont précieuses. Elles enveloppent la forêt d'un voile d'humidité qui ralentit la transpiration des arbres. Car le feuillage a besoin de transpirer pour que l'arbre grandisse. L'eau qui s'échappe du feuillage enclenche un cycle qui aspire la sève. Le Gabon est le premier exportateur de bois au monde. Le bois, on ne peut pas s'en passer, mais peut-on au moins produire sans détruire les forêts? J'ai eu envie de voir une exploitation certifiée qui a reçu le label FSC, une garantie pour le consommateur que le bois qu'il achète ne vient pas de la déforestation. Je vais rencontrer Christian Mbina. C'est un militant écologiste. Il a décidé de rejoindre l'industrie forestière pour la transformer de l'intérieur. Christian me présente son géant de père. Ah, et donc quel arbre, hein? Ouais. Ça, c'est un géant. Je vais te présenter maintenant à Papa Ivino. Ça, c'est Papa Ivino. Bonjour, Papa Ivino. Ouais. C'est un géant qui peut avoir... S'il est jeune, il a 500 ans. Donc un mékogo, on l'appelle, qui n'est pas beaucoup utilisé en production forestière. C'est pour ça qu'il est encore là, sans doute. Le code forestier il interdit d'exploiter des géants comme ça. Je vis complètement en forêt et rencontrer un papa comme ça tous les jours, ça n'arrive pas. Cette forêt, elle fait presque peur, hein. On sent qu'on n'est pas... Moi, je me sens pas chez moi ici du tout, hein. Il n'y a pas de lumière. Ouais. Hein. Ouais, là, on est quand même dans un milieu, on va dire, profond. Tout à l'heure, on a vu beaucoup de traces de crottes d'éléphants, tout ça. L'hostilité de la forêt ne peut pas m'habiter parce que je suis habitué, parce que c'est ma vie de tous les jours. Je ne la vois pas comme vous la voyez, en fait. Comme vous la voyez dans les journaux, comme vous la voyez à la télévision. Parce que ça a un rôle, la forêt. Le rôle économique est assez important. Il a son rôle écologique qui est très important pour l'humanité et il a son rôle social qui est très important pour les populations qui y vivent. On ne peut pas lui enlever un de ces trois rôles. Il a les trois, il marche avec les trois, il vit avec les trois. C'est pas une forêt sous cloche qu'on ne doit pas toucher. Il y a des gens qui vivent de ça. Il ne faut pas que les gens meurent de faim dans leur milieu parce qu'il faut conserver. Non, on conserve ce qui est délicat, comme quand on a un capital, on bouffe les intérêts, mais on maintient le capital pour ne pas tomber en faillite. C'est ça. Ça, c'est le capital, on n'y touche pas. Voilà. Et là, on va aller voir les intérêts. Là, on va voir les intérêts qu'on va prélever. Les bûcherons ont sillonné la forêt pour la cartographier et dresser un inventaire, essence par essence. Cet arbre n'a pas été sélectionné par hasard. C'est un oukoumé, une espèce qui ne fleurit que tous les 7 à 15 ans. Celui-ci a une centaine d'années. Son tronc sera exporté vers l'Europe, l'Amérique ou l'Asie pour y être transformé en contreplaqué. C'est impressionnant quand ça tombe, hein. Ouais, impressionnant, surtout le bruit qui est assourdissant. Là, vous avez fait attention qu'aucun arbre soit abîmé par la chute de Oui, celui-là. tous les aspects environnementaux ont été pris en compte, que l'arbre ne tombe pas dans une rivière, s'il y a une rivière aux alentours, et surtout qu'il ne détruise pas les autres arbres qui sont autour. Sur cette petite parcelle de 30 hectares, vous allez couper combien d'arbres? Une moyenne de 20, à moins d'un arbre à l'hectare, en fait, exploité, tous les 30 ans. Et vous reviendrez dans 30 ans ici. Voilà, on fait du prélèvement. C'est pas une déforestation du tout. Non, c'est vrai qu'il y a quand même modification de l'environnement, c'est évident, mais on ne peut pas parler de déforestation. Parce que c'est vrai que les forestiers étaient toujours très attaqués. Ils n'étaient pas très fiers de leur métier souvent. Écoute, quand un forestier, un bûcheron français coupe un chêne, ça ne râle pas. Mais quand on coupe ici, ça râle. Nous, on est responsable, on fait de l'exploitation responsable, on veut le faire proprement, on fait avec des méthodes d'aménagement, donc on est fiers de ce qu'on fait. Le Gabon est le pays qui a la plus grande surface de bois certifié.
Le Gabon a 1 300 000 hectares de forêts certifiées, quand on parle de forêts tropicales naturelles, bien sûr. Donne-moi des exemples de ce que vous devez faire pour cette certification. Il faut prendre en compte aujourd'hui des luttes anti-braconnage, donc empêcher le braconnage dans sa concession. Et là, vous travaillez avec le WWF. Là, on travaille en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature, donc le WWF. Il y a la mise en place de la potabilisation de l'eau pour nos employés. Il y a la mise en place des dispensaires pour le bon traitement de nos employés. Il y a la considération juste de l'éducation, donc les écoles. C'est un gros investissement qu'il faut mettre pour la certification. Même le salaire des employés de la société. Tout le traitement des employés est pris en compte par le label FSC. Tous ces arbres doivent être extraits de la forêt. En camion sur des pistes ouvertes dans la végétation, remorqués sur les cours d'eau, ou encore hissés sur le Transgabonais, ce train qui chemine le long du fleuve Ougoué. Il charrie aujourd'hui le minerai, le bois et transporte les hommes. Les grumes ne connaissent qu'une seule destination, la mer, comme ici à Port-Gentil, en attendant les cargos du bout du monde. Christian, c'est impressionnant cette forêt morte qui flotte. Tous ces cadavres, on marche sur des cadavres d'arbres. Hein. T'as pas l'impression d'avoir vendu ton âme au diable en travaillant pour un forestier? Toi qui es un écolo. Ouais, non, pas du tout, parce que moi j'ai combattu la mauvaise exploitation forestière pendant longtemps. J'ai été rédacteur de la Gazette des protecteurs de l'environnement du Gabon, qui s'appelle Le Cri du Pangolin. On a eu beaucoup de conflits avec les forestiers. On a fait des collectifs, des ONG environnementales contre les forestiers pour dénoncer la mauvaise exploitation. Mais ce qu'on voulait, c'est qu'ils se mettent en aménagement durable. Alors donc maintenant, il faut des ressources, il faut des hommes à l'intérieur de ces exploitations, à l'intérieur de ces entreprises, pour leur apprendre les méthodes que nous, on exigeait quand on était de l'autre côté. Et puis vous aussi, vous avez à apprendre d'eux. Voilà, on a échangé. Il faut dire que les forestiers connaissent aussi la forêt, parce qu'ils l'exploitent depuis des années. Donc il faut être ensemble pour pouvoir améliorer la forêt. Il ne faut pas qu'on se lâche, il ne faut pas qu'on dise c'est la responsabilité des autres. Il faut que tous les acteurs se mettent ensemble. Tous ces arbres ont un numéro. On sait d'où ils viennent et comment ils ont été coupés. C'est ça qu'on appelle la traçabilité. Une fois de plus, on met l'acheteur face à ses responsabilités. L'acheteur a la possibilité de dire « moi, je veux savoir comment ce bois-là a été exploité ». Comme pour dire encore, le consommateur est responsable. Il a la gestion des forêts entre ses mains, où qu'il soit à travers le monde. Qu'il soit à New York en train d'acheter un meuble, qu'il soit à Paris en train d'acheter une rame de papier, il a la responsabilité de la gestion des forêts, loin en Afrique, loin en Malaisie, loin à travers l'Amazonie ou le bassin du Congo. En Afrique, la forêt disparaît 2 fois plus vite qu'ailleurs. 4 millions d'hectares sont rasés chaque année pour le bois, le charbon de bois et le papier, l'équivalent d'un pays comme la Suisse. Au Gabon, seulement 5% des surfaces confiées aux forestiers sont gérées de manière durable. Ce n'est qu'un début. Mais les choses bougent sous la pression des consommateurs. À chaque fois que nous achetons, nous décidons de l'avenir du monde. On parle de pouvoir d'achat, d'indice de consommation, de taux de croissance. Mais on oublie trop que notre désir légitime de payer moins se traduit souvent par des injustices, chez les agriculteurs de nos pays comme dans les pays en voie de développement.